Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le jeune homme que vous avez connu il y a 8 ou 9 mois, qui commençait ses vidéos sur ceux qu'il appelait alors les pervers narcissiques, a bien changé. Il a pris de l'âge de la bouteille en 8 ou 9 mois, et si au départ il était finalement plein de certitudes, il n'en est pas vraiment de même aujourd'hui. Figurez-vous que je me demande si celui, vous savez, qui disait qu'il était fidèle uniquement à sa coiffeuse et pas à sa femme, qui m'avait dragué dès qu'il m'avait vu et qui draguait absolument tout le monde, tout ce qui passait, hommes, femmes, enfants, peut-être pas enfants, non, hommes, femmes, animaux, au bout d'un moment, je me suis demandé si ce n'est pas simplement un histrion, un hystérique, autrement dit. Bon, c'est possible. D'un autre côté, il y avait quand même chez lui une personnalité quand même néfaste, alors que l'hystérique, même s'il est désagréable parfois pour attirer l'attention sur lui, s'il est prêt à dénigrer les autres, ce n'est pas pareil. Là, il s'est comporté avec moi, celui que je prends pour un histrion, plutôt comme un pervers. Peut-être qu'il y a les deux, il y a aussi les deux tendances qui peuvent peut-être se cumuler. Mais enfin, je ne suis plus sûr de rien, il va falloir que je reprenne tout à zéro. Non, plus sérieusement, je vais revenir au thème que j'avais abordé dans ma dernière vidéo, à savoir pourquoi lorsque on a connu un manipulateur, un vide intérieur, un pervers narcissique, pourquoi est-ce qu'on a finalement énormément de mal à rompre, encore on peut avoir l'énergie de rompre, mais surtout à faire le deuil de cette relation. Pourquoi est-ce si difficile? Donc j'ai donné une raison hier en disant que finalement une partie de nous-mêmes, une partie importante de nous-mêmes, s'était incrustée en quelque sorte dans la personne perverse. Donc cette personne perverse, effectivement, comme le souligne Christine Mortamé et comme je le confirme moi-même, a un discours incohérent, flou, exalté et qui nous plonge dans un état hypnotique. Dans ce discours, nous y mettons finalement ce que nous voulons puisqu'il ne veut rien dire et nous projetons des choses merveilleuses puisque ce discours peut nous faire rêver. Voilà. Ces choses merveilleuses, elles sont placées finalement dans la personne qui tient le discours, qui nous semble merveilleux, et par conséquent, il ne nous appartient plus. Enfin, une partie de nous-mêmes est partie dans la personne du pervers narcissique ou du vide intérieur. Et il faut savoir aussi, c'est mon sujet de ce soir, enfin entre autres, que les manipulateurs ont tendance à jouer les caméléons, à faire comme vous, à vous mimer, à décrypter vos attentes et à se comporter comme vous voudriez qu'ils se comportent. Bon, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le côté mime, mimétisme. Alors, ils vont imiter nos expressions, notre façon de parler peut-être, nos centres d'intérêt éventuellement, ils vont feindre de s'y intéresser et feindre de les partager. Alors je vous raconte ça puisque j'en ai eu qui m'ont dit clairement, mais ils explicitaient tout avec moi au début de la relation. Ils me disaient, pour séduire quelqu'un, il faut prendre les mêmes expressions de visage. Et ils faisaient la même chose et devant moi, c'est-à-dire que pendant qu'ils me racontaient ça, ils me le démontraient par son attitude. En fait, il m'expliquait ce qu'il faisait, comment il me manipulait. Et il prenait des expressions de visage qui, selon lui, ressemblaient aux miennes. Si je ressemblais à ça, j'avais l'air un peu niais quand j'étais avec lui. Ça m'inquiète un tout petit peu quand même. Oui, j'avais l'air un peu bécasse, bécasse. Bécasso, on dit pour un homme, je sais pas. Enfin bref. Et donc, on a l'impression de se voir dans ce manipulateur, enfin parfois ils n'ont pas tous la même méthodologie, et on ne peut pas renoncer à soi-même, donc c'est dur de rompre avec soi-même, de rompre avec quelqu'un qui nous ressemble autant et qui partage autant de points communs avec nous. Bon, on sait que c'est pas vrai, mais on n'arrive pas tout à fait à le croire.
Pourquoi? Donc j'en viens au deuxième point, finalement, ça rejoint le deuxième point, on n'y croit pas. Pourquoi? Parce que c'est un comportement idiot. Le manipulateur pervers se tire une balle dans le pied en agissant ainsi. En étant méchant avec nous, finalement, après avoir été très agréable pour nous séduire dans un premier temps, on se dit, mais cet homme-là, c'est pas logique ce comportement, il se tire une balle dans le pied. S'il continuait à être gentil, il obtiendrait plein de choses de nous. Mais non, non, il ne le fait pas. Donc on se dit, mais il y a quelque chose d'autre. J'ai un doute, je me dis, c'est peut-être pas un pervers, c'est peut-être un histrion, comme j'ai douté tout à l'heure avec mon alcoolo là, marié et homosexuel refoulé. Enfin, refoulé pas tant que ça d'ailleurs, puisqu'il m'a dragué ouvertement, mais bon, il drague tout le monde de toute façon. Bon, voyez ce que je veux dire? Donc, on se dit, on s'est peut-être trompé, et moi je me le dis encore, je me dis, mais faut être con quand même pour se fusiller comme ça. Ils se fusillent eux-mêmes, enfin, ils sont d'une bêtise. Enfin, d'un autre côté, ils s'imaginent qu'ils sont tellement séduisants, qu'ils ont tellement de qualités, qu'on va quand même poursuivre avec eux et qu'on ne va pas céder. On va continuer. Voilà, ils s'imaginent ça aussi. Ils sont trop sûrs d'eux et ils aiment jouer aussi à vérifier notre résistance. Il y a une troisième explication aussi qui explique qu'on a du mal à rompre. Donc, c'est qu'on ne peut pas renoncer à ses rêves. Ces manipulateurs, ces pervers, ces vides intérieurs nous ont présenté nos rêves qu'ils ont décryptés sur un plateau d'argent absolument merveilleux. Et donc, nous ne pouvons pas y renoncer. On a l'impression qu'on était près de quelque chose et on se dit, bon, est-ce que ça pourrait pas revenir? Bon, on n'y croit pas. Moi, j'y crois plus à ça. Hein. Moi, c'est plutôt la première, la deuxième explication que je vous ai exposée qui me séduisent le plus, puisque surtout ce soir peut-être la deuxième, ce doute toujours qui nous tiraille, qui me tiraille. Pourquoi je doute? Parce que je réfléchis trop. C'est bénéfique quand j'écris un livre, puisque ça me permet d'améliorer mon style, le contenu. Je les travaille énormément. Et d'ailleurs, c'est payant, hein, vu les commentaires que j'ai eus récemment d'un relecteur. Je suis trop modeste pour dire ce qui m'a été dit, mais bon, voilà. Et il y a une quatrième explication qui a été citée notamment par Marie-France Irigoyen dans une interview pour son dernier livre sur les personnalités narcissiques et perverses narcissiques. Elle nous dit lors de cette interview que la dépendance négative est plus forte que la dépendance positive. Donc avec ce manipulateur, avec ce vide intérieur, nous avons connu une dépendance finalement négative, mais ça nous attire plus parce que peut-être une explication, mais elle est peut-être fausse, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse, je lance cette explication, c'est parce que on se dit que si on agissait autrement avec lui, avec elle, il se comporterait autrement. Par exemple, il y a des pervers qui nous reprochent, je sais pas, tiens, il y en a qui me disait que j'avais trop de poils. Eh bien, on peut se dire, si j'avais les jambes moins poilues, ou la poitrine moins poilue, je lui plairais davantage. Et voilà, c'est un amour conditionnel. C'est peut-être pour ça que cette dépendance négative est plus forte et attire plus que la dépendance positive. Mais j'en sais rien, c'est une hypothèse que je lance. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, peut-être rien du tout, peut-être plein de choses bien, mais peut-être rien, j'en sais rien. Voilà, remarquez les exemples que j'ai pris montrent la bêtise profonde de ces manipulateurs. Hein. On prend les gens comme ils sont, quand on les aime, on s'en fout qu'ils aient des poils, qu'ils aient pas de poils, soient bruns ou blancs, on s'en fout finalement. Hein. On les aime et puis c'est tout. Hein. Donc il y en a un autre qui voulait que des top modèles, c'est débile, enfin, c'est vraiment d'une stupidité, mais j'en reviens toujours à la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces gens, qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Bêtes. Enfin bref. Voilà, donc j'ai lancé plein de machins, d'idées, là je sais pas ce que ça vaut, mais plus je poursuis le sujet, plus je me rends compte que j'ai compris les grandes lignes, évidemment, j'ai compris qu'il fallait éviter de se frotter aux manipulateurs, éviter
de les garder dans nos relations, mais il y a plein de choses qui ne sont pas explicitées et que la psychanalyse n'explicite pas vraiment, et à moins de lire une quantité de bouquins et de s'en imprégner, mais je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir par soi-même et ne pas citer systématiquement des grands cadres théoriques immuables comme des dogmes. Il ne faut pas avoir une pensée dogmatique, il faut s'appuyer sur les travaux qui ont été réalisés et penser par soi-même. À 52 ans et demi, oui, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et bientôt 9 mois. 52 ans et 9 mois, on est capable de penser un petit peu. Surtout que moi, je me suis trituré les méninges depuis que je suis gamin. Déjà dans la cour de maternelle, j'étais perturbé par des méchants manipulateurs qui étaient jaloux de moi. C'est ça, ils étaient jaloux. Je me persuade de ça, ça me remonte le moral. D'ailleurs, moi, je serais jaloux de moi. Hein. Pas si mal, après tout. Enfin voilà, donc voilà, c'est une vidéo un peu pleine d'hypothèses, pleine de choses intéressantes, peut-être vraies, peut-être fausses, je ne sais pas, mais au moins il faut essayer de creuser le sujet en sortant des dogmes. Nous ne sommes pas en religion, même si je parle souvent du dialogue des Carmélites de Francis Poulenc. Merci et bonne soirée.